Eh bien bonjour à tous mes amis, ici Mr. G. Et nous revoilà enfin pour une toute nouvelle review. Ça fait tellement longtemps. Ouais, tellement longtemps que moi, ça fait plus d'1 an que je cherche carrément un autre boulot, mec. C'est quoi ça, au bout d'un moment, je travaille une fois dans la vie, mais c'est pas normal en fait. Bah écoute mec, je suis désolé de prendre tant de ton temps, mais là au moins je suis là maintenant. Ah bah oui, t'es là maintenant. Ah bah, oui, évidemment. Bon allez les gars, bonne review, parce que moi j'en ai marre. Hein. Allez. Bon, hormis ces petites interruptions que j'aime bien faire, mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle review spéciale. Pourquoi spéciale? Eh bien si vous connaissez ma chaîne, ce qui est probablement peut-être pas le cas vu que je suis pas très connu, même pas du tout, vous savez que je suis plutôt un créateur de contenu autour des mangas. Oui, je parle principalement de figurines Dragon Ball ou My Hero Academia. Et à part, hormis quelques gameplays, je me suis toujours cantonné à des reviews figurines. Et donc aujourd'hui, on break un peu le moule, parce que déjà je vais pas vous présenter une figurine, une statue, je vais vous présenter une figurine articulée, et je vais vous présenter un personnage de comics que vous voyez déjà dans le fond avec cette cover donc de Ultimate Spider-Man, le tout nouveau qui vient de sortir. Et donc aujourd'hui, oui, je vais vous présenter la Mafex Spider-Man numéro 185, Spider-Man classique costume, figure, version action figure, ultra non long, tout ce que tu veux, le nom. Voilà, donc c'est un peu spécial parce que déjà je crois que c'est ma première Mafex et je crois c'est ma première figurine de Spider-Man en costume rouge et bleu. Parce que j'en ai une autre, mais je vous la présenterai juste après dans les parties comparaison. Donc cette figurine est déjà sortie il y a 1 an, hein, si vous suivez Mafex vous devez déjà le savoir. On est déjà à plus de 200 je crois pour Mafex maintenant. Mais Medicom Toys, Mafex comme vous le voulez, font régulièrement pour les figurines qui ont eu beaucoup de succès ce qu'on appelle en anglais une reissue. En gros ça veut dire une ressortie, en gros ils ressortent la figurine. Et donc voilà, cette figurine est ressortie là il y a 1 mois ou 2. Et je l'ai eu pour 60 € je crois sur Nin Game, c'est un site japonais. Et je vous le conseille. C'était déjà un bon prix pour une Mafex parce que maintenant c'est la 185, vous la trouvez pas en dessous de 100 €. Je vous parle même pas de la 0,75, donc la toute première version, 300 € au moins. C'est vraiment incroyable, c'est pire que Sage Figure Arts carrément à ce niveau là. Mais bon, on n'est pas là pour tergiverser, je vous présente la boîte. Donc boîte très inspirée comics, avec notamment les petits points qu'on voit ici. Les petits points. Logo The Amazing Spider-Man, un visuel de la figurine en position accroupie, le nom de la figurine, le logo Marvel, Mafex, Medicom Toys. Une boîte vitrine qui laisse apparaître donc la figurine, que j'ai déjà sortie bien sûr, mais je vous détaille ça après. Ici on a quelque chose qui rappelle beaucoup un panel de comics, donc avec la petite case en haut à gauche. Ça peut se ressembler à ça même si on le voit pas du tout. Donc là on a une petite case avec Spider-Man qui se pend à l'envers, avec Double Trouble. Alors pour le coup, je vais être honnête, j'ai pas lu beaucoup de comics Spider-Man. Le principal que j'ai lu c'était l'omnibus numéro 1 de Ultimate Spider-Man. Là la figurine semble beaucoup s'inspirer de la version Todd McFarlane de Spider-Man, donc des années 90. Faudrait vraiment que je commence à en lire. Petite note après le montage. En fait j'ai effectivement lu longtemps après avoir tourné cette vidéo le run donc de Todd McFarlane sur Spider-Man des années 90 et j'ai trouvé ça plutôt cool. Franchement c'était vachement cool au niveau du dessin et tout. Les histoires je suis un peu plus partagé à ce niveau là. J'ai beaucoup aimé l'histoire notamment avec Wolverine ou avec Ghost Rider et le Goblin ou Morbius. Le reste avec tout ce qui était cette espèce de Kraven féminin j'étais moins accroché. Le lézard était quand même cool mais dans l'ensemble voilà, au moins maintenant je sais à quoi m'en tenir. Et petite note aussi, l'encadré en haut à gauche de la boîte de la figurine représente également une cover. En tout cas ce qu'il est là sur les covers donc de ce run de Spider-Man de Todd McFarlane. Voilà. Le logo Marvel, 6 inch c'est la taille de la figurine, par exemple 6 inch c'est un repère de taille. Si par exemple on parle de Hot Toys, on parle de 1/6, donc là c'est 6 inch, à peu près 15 cm une figurine. La numéro 185 Mafex, sur le dessus il y a Amazing Spider-Man, un logo de Spider-Man, voilà, et un autre logo de Spider-Man plus inspiré de Ditko, donc des années 60, c'est la première version. Logo Marvel, bleu, en gros ça représente un peu le costume aussi de Spider-Man. Sur le côté une autre pose. Encore une fois le logo, numéro 185. Derrière différentes poses d'une figurine, Twip, comme les étoiles de Spider-Man. On peut voir qu'il peut réaliser plusieurs poses, qu'il a plusieurs têtes. Voilà, et sur le dessous, des logos
anti-contrefaçon ici et là, comme sur les SH Figuarts. Sur le côté là, je peux montrer Spider-Man qui est en position montant l'air, qui grimpe sur un mur. Donc, figurine, je vous... Hop, petite unboxing juste pour montrer les accessoires. La boîte s'ouvre comme ceci, laissant apparaître ici un fond de BD représentant, je pense, New York dans les comics. Donc c'est bon, la boîte, on en a plus besoin. Nous avons plusieurs étages. Premier étage. Alors, donc nous avons 2 étages. Donc un étage répertoriant les toiles. On a également un petit sachet ici contenant le socle que toutes les Mayfix ont. Donc toutes les Mayfix ont un socle. Et ici le corps principal, à savoir l'endroit où se trouve la figurine et tous ses principaux accessoires. Donc voilà comment se présente la chose. Donc on voit que sur la gauche nous avons toutes les mains Spider-Man qui sont sur des petits racks, donc comme ceci. Ici une tête alternative et la place pour mettre la figurine juste là. Ensuite nous avons les toiles, je vais détailler. Nous avons ici une toile longue, très longue, avec un petit truc qui ressort ici, c'est pour placer une main spécifique de Spider-Man pour qu'il la pose quand il se balance. Nous avons une paire de mini lanceurs de toile, juste ici. Voilà, donc il y en a 2 comme ça. Une paire à peu près similaire, mais un petit peu plus long. Voilà. Et une énorme toile avec carrément le point qui sort ici. Donc ça va être quelque chose avec le socle et ce petit accessoire qui est fourni, que je vous détaillerai après, donc il faut le mettre hop là-dedans. Voilà. Pour ce qui est des accessoires, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7... Oh, attendez, 6 paires de mains et 2 paires de pieds. Oui, vous allez comprendre. Donc nous avons ici les mains que l'on appelle wall crawler, donc les mains donc Spider-Man quand il monte au mur. Donc c'est des mains posées comme celle-ci, donc il peut les poser comme celle-là. Voilà. On peut voir déjà que c'est une belle couleur. Les traits sur le costume sont plutôt bien respectés, même s'il y a quelques petites erreurs. C'est quelque chose de commun avec les Spider-Man de Mayfix, en tout cas celle avec le costume de toile. Des mains relaxées, donc simplement des mains ouvertes, qu'on peut mettre comme celle-là. Très simple. Ensuite, nous avons forcément les mains que l'on dit en anglais Twippers, donc c'est les mains cracheuses de toile de Spider-Man, comme ça. Pas mal ton petit effet. Et c'est bon. Donc voilà, donc on a 2. Voilà. Les mains spéciales pour permettre de tenir la toile, donc elles sont présentes comme celle-là. À l'intérieur, il y a un petit trou pour qu'on puisse donc passer la toile dedans. Donc par exemple, si je vous prends celle-là, on peut la passer là et c'est comme s'il la tenait. Quelque chose de bien par rapport à Marvel Legends par exemple. Après bien sûr, c'est pas du tout la même qualité ni le même standing au niveau des figurines. Une paire de mains magnétiques, ça c'est vraiment cool. Ça vous permet en gros de poser Spider-Man face à une surface métallique et il tiendra tout seul. Et c'est donc pour ça que nous avons un set de pieds avec des petits aimants également à l'intérieur. Voilà. Ensuite nous avons un deuxième head sculpt pour Spider-Man, comme celui-là, donc il a les yeux un petit peu plus foncés. On peut déjà voir un grand sculpte au niveau des toiles, des yeux énormes, c'est vraiment très Todd McFarlane ça pour le coup. Tout le sculpte autour des petites peintures noires autour des toiles, très bien représenté en tout cas. Magnifique. Et bien sûr, le corps, la chose la plus importante quand on achète, la figurine que je n'ai absolument pas cadrée. Et voilà, la Mayfix 185 Comics classique Spider-Man. Franchement, c'est une figurine magnifique. Je pense que ceux qui l'ont déjà le savent, et ceux qui ne l'ont pas doivent peut-être la vouloir. C'est une très belle comics classique Spider-Man en termes de costume rouge et bleu. Franchement, est-ce que j'ai besoin de vous la détailler ? C'est une review, vous allez dire. On commence par les pieds. Rien de plus à dire, c'est les pieds. Les belles chaussettes de Spider-Man, le sculpte des toiles noires, ensuite les couleurs du costume. Si vous avez la première version 0.75, les couleurs étaient beaucoup plus ternes et j'ai l'impression qu'elles étaient beaucoup moins détaillées. Ensuite il y a eu une version métallique, enfin bref, voilà, il y a eu plusieurs versions. Ensuite là, le détail du costume, le logo ici, un petit peu de paint qui est parti pour moi, pareil pour ici. La figurine n'est pas exempte de défauts quand même. Elle a des petits problèmes de peinture d'ici de là.
C'est pas quelque chose de très dérangeant en soi, mais si on s'y attarde, ça peut peut-être être dérangeant pour certains. La tête de base avec les yeux bien ouverts. Ici, donc les sets de points. Et l'énorme logo araignée juste dans son dos, qui ressemble beaucoup à cette version qui est sur le comics là derrière. Donc voilà, la figurine. Donc là c'est vraiment un Spider-Man plus classique que ça, vous en trouverez pas. Après à la limite si vous avez la Amazing Fantasy numéro 15 de chez Marvel Legends, d'accord, mais en termes de costume rouge et noir c'est vraiment une figurine must have. 60€ ça peut être cher c'est sûr, c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup d'œil, c'est vraiment une figurine très magnifique. Une autre partie importante, alors pour être honnête, je fais ça, mais c'est la première fois que je fais une review de figurine articulée, je sais pas trop comment m'y prendre. Donc on fait ce qu'on peut. Les articulations justement. Commençons par la tête. La tête est sur un ball joint, donc je vais vous montrer. Donc ce genre de comme ça, voilà. Ça tourne sur lui-même et ça permet un grand rang d'articulation. Voilà, ça lui permet de regarder haut comme cela. Donc il peut bien vous regarder comme celui-là. D'aller sur le côté comme ça, sur le côté comme ça, et au maximum devant, comme ça. Très bien articulé, et voilà. Oui. Le Butterfly Joint, c'est comme ça qu'on appelle ici la rotation papillon. Donc ça permet un grand rang de mouvement également au niveau des bras. En gros, le bras peut aller en arrière comme ceci, et en avant jusque là. C'est très très profond. Ça me rappelle beaucoup ce qu'ils avaient fait pour la Goku Super Saiyan 4 SH Figuarts que je vous avais pas présenté, mais preview. Ensuite ici, articulation au niveau du bras, il monte au maximum jusqu'ici et après il descend au maximum là. Articulation ici, ça peut faire un 360. J'évite de le faire, j'ai vu que certains l'avaient cassé, alors même si c'est une ressortie, elle est peut-être plus résistante, mais j'aime pas. Deuxième petite note au montage. Après cette vidéo, j'ai trouvé un moyen de régler le problème. Donc il suffit tout simplement de démonter l'articulation, de poser un petit peu de liquide vaisselle dans le joint, on tourne un petit peu et là ça retourne comme si c'était roulette. Il ne faut pas en mettre trop sinon l'articulation après va être trop loose. Et voilà, avec ça c'est parfait. Pas trop. Double articulation au niveau du coude et un hop. Et ici aussi pareil, un petit ball joint qui permet de faire en haut, en bas et de tourner. Donc on peut faire comme cela, et après on peut le tourner comme ceci, comme cela. Donc c'est la même chose à gauche et à droite. Hop. Le diaphragme, le joint du diaphragme, donc ça permet de beaucoup d'articulations, notamment aussi ici. Ça permet à Spider-Man d'avancer comme cela, donc au maximum comme ceci, et au maximum en arrière comme cela. Il peut faire 360 comme ceci, comme cela, et comme cela. Pareil pour ici. Mais ça restera un petit peu, donc je vous conseille pas trop de le faire. Au niveau des jambes, nous avons donc le coup de pied, qui peut être amélioré en descendant ici. Hop, voilà. On peut monter un petit peu plus. Le grand écart. Ensuite, à l'arrière, il ira pas très loin parce qu'il a un cul sculpté. C'est littéralement le terme que j'entends sur cette vidéo. Vu que l'arrière est sculpté, il pourra pas aller bien loin. Mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le plus important. Hop, articulation ici à l'intérieur de la jambe. Double articulation au niveau du genou, pareil. Articulation ici au niveau du pied. peut tourner également, de pivoter comme ça, et petite articulation au niveau des doigts de pied. Donc c'est une figurine vraiment très articulée, très articulable, qui vous permettra de faire énormément de poses Spider-Manesques, que je vous ferai sûrement à la fin de la vidéo en termes de petite séance photo. Parce que sinon ça me prendrait un petit peu de temps de la faire comme celle-là, donc voilà. On va essayer de changer des mains, comme ça je peux vous montrer un peu à quoi ça tient. Donc je vais prendre par exemple les mains cracheuses de toile, comme celle-là. Donc on le retire du rack. Alors je vous conseille de faire attention parce que, hop, on enlève ici. C'est pas par exemple comme une SH Figuarts où c'est un petit, une petite boule. Non, là c'est vraiment un petit picot qui ressort. J'ai entendu dire que des gens l'avaient cassé. Alors je pense qu'il faut bien manipuler la figurine, après ça peut arriver à tout le monde. Mais je vous conseille vraiment de faire très attention et de pas être brusque sur ce petit truc. Donc c'est simple, la main slide à l'intérieur, et voilà la petite main cracheuse de toile. Ensuite, je peux vous donner, je vais vous montrer ce que ça donne avec une toile, donc on retire la main. Donc on prend par exemple une petite toile, donc on vient la placer ici au niveau hop, du... Voilà. Donc ici, on vient remettre la main, et voilà. Plutôt cool, non? Et là, Spider-Man vous crache une toile à la tête.
ces toiles, c'est cool de les avoir, c'est vraiment, je rigole pas, beaucoup de figurines ne l'ont pas, et c'est une figurine premium pour le coup. Ah, je vais pas montrer le sculpte au niveau des pieds. Petit problème quand même, c'est du plastique souple, ce qui pour moi en tout cas leur permettre d'être beaucoup plus résistantes. Si ça avait été un plastique dur, je pense que ça aurait été cassable beaucoup plus facilement. Cependant, elles se tiennent vraiment mal. Si je vous donne par exemple la longue toile qui est ici, en soi elle se tient bien, vous voyez, elle remonte et tout. Mais si vous la laissez plusieurs heures par exemple dans une pause, je sais pas, un peu en biais comme ça, ben avec la chaleur ambiante peut-être elle va finir par tomber. Et ça c'est vraiment pas cool. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un problème de la mienne, mais en tout cas voilà. Donc je vais juste mettre Spider-Man ici, on va essayer une petite pause. Voilà, j'essaie de profiter un peu des articulations de la figurine. Et voilà, Spider-Man tire une toile. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté sur Amazon, c'est pas cher pour 2€, une petite bobine de fil de fer blanc, fil de fer recouvert de blanc, ce qui permet de faire notamment ce genre de petit truc très résistant, assez souple pour pouvoir la bouger comme on veut, comme vous le voyez. J'en ai par exemple une plus grande ici, donc ça permet de faire toutes les poses que l'on veut. Donc c'est vraiment, ça améliore, c'est vraiment, si vous en avez pas, ça coûte 2€, c'est pas cher, ça améliore bien vos figurines Spider-Man si vous voulez faire des poses. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça. C'est cool d'en avoir de base, mais vu comment elles sont, je suis pas très emballé. Donc voilà, c'est quelque chose de meilleur. Et voilà, je peux vous montrer aussi la tête alternative sur le corps, donc très simple, on retire la tête. Et on insère la deuxième. Alors, pour le coup, la deuxième est un petit peu plus serrée, ça me fait peur à chaque fois parce que je dois forcer un petit peu. Voilà, il y a eu un bon clic, et voilà, là, Spider-Man est un petit peu plus en colère. Voilà. Que des qualités, franchement. Les couleurs sont plutôt vives, ça respecte aussi les comics. Voilà, franchement, en termes de design, c'est très beau. Donc, j'aimerais bien avoir d'autres figurines dans la gamme. Après, à 60€ l'unité, c'est sûr qu'on n'en achète pas tous les jours, mais en priorité Spider-Man, voilà. J'aimerais bien un Batman, par exemple, mais voilà. Il y a un Venom, très aussi inspiré de Todd McFarlane, m'intéresse pas forcément, le Carnage non plus. J'aimerais tellement qu'il fasse un bouffon vert, franchement, de ce que j'ai vu des designs du Todd McFarlane, j'aimerais tellement qu'il fasse un bouffon vert pour aller avec lui. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est les Marvel Legends pour une version comics. Après, bien sûr, pour les films, on a aussi les Sage Figures, mais voilà. Et bah voilà. Il y a aussi la Daredevil qui va arriver en septembre. Celle-là, je pense vraiment que je vais me l'acheter, ça ferait vraiment mon duo. Et je pense que mon Graal, ce serait quand même la costume noire Mayfix. Mais celle-là, il faudrait attendre qu'elle ressorte. La Wolverine est pas mal aussi. Donc voilà, Mayfix, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est des figurines de standing vraiment plastique de meilleure qualité, articulation de meilleure qualité. Marvel Legends, j'aime beaucoup, c'est plus de l'entrée de gamme. Enfin, ça dépend, mais c'est plus, en tout cas, moins cher. Donc voilà. Maintenant j'ai envie de faire une petite séance comparaison. Donc déjà prenons la taille de la figurine. Je vais vous faire un petit focus. Si on prend des pieds jusqu'à la tête, la figurine fait, oui, à peu près 15 cm et demi. Donc c'est une bonne petite figurine. C'est déjà plus facile à collectionner que les Hot Toys. J'aimerais tellement l'avoir aussi, c'est incroyable. Faudrait peut-être que j'ai un job un jour, non? Ah ouais, lâche pas le chômage. Oui, mais je suis pas au chômage, j'ai pas de boulot. Oui, donc t'es au chômage. Et je suis encore en cours, moi je suis embêté. Ah, c'est bon. Bon, Spider-Man. Ici. Voilà. En termes de comparaison, j'ai ramené ma première figurine Spider-Man articulée. Là, voilà. La Spider-Man The Animated Series double pack symbiote suit tout ce que vous voulez, parce que j'aime beaucoup le costume noir. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc ça c'est la version faite dans le double pack avec Carnage. Donc vous voyez qu'il y a du cel shading. Donc il y a des petites traces bleues. Ça représente en gros le costume de Spider-Man. Donc ça a été ma première figurine. Voilà, les proportions ne sont pas les mêmes. Une Marvel Legends, vous voyez qu'elle est plus grande, je vais la mettre derrière. Elle est plus grande que Spider-Man, elle est plus grande, voilà. Les proportions ne sont plus du tout les mêmes, donc ça se marie pas vraiment entre les deux. À la limite, vous pouvez me dire que le symbiote rend Spider-Man plus puissant, c'est sûr. Il est plus grand et plus musclé, mais sinon voilà. Et aussi une bonne figurine en passant par là. Très belle figurine. Voilà. Le Carnage qui est aussi du double pack. Qui est beaucoup plus petit, mais ça c'est normal. Donc lui ça va, il fonctionne plutôt bien avec ce Spider-Man, je trouve. Voilà. J'ai la Blue Beetle McFarlane Toys. C'est plutôt approprié vu que les deux sont inspirés du design, mais voilà. Donc la Blue Beetle du film Blue Beetle de McFarlane Toys.
Bon là vraiment c'est vraiment pas du tout à la bonne taille, mais bon ça c'est une critique récurrente chez McFarlane, c'est que les figurines sont trop grandes par rapport aux autres. Donc là vous pouvez voir la taille. Ça aussi très belle figurine. Je l'ai eu sur AliExpress pour 20 € et franchement ça passe trop bien. J'ai ici la NECA The Lastronine, le Lastronine du coup. Donc c'est une tortue ninja mutante, elle est forcément beaucoup plus épaisse et beaucoup plus musclée. Je trouve que les deux fonctionnent plutôt bien en vrai. Voilà. Ensuite, une comparaison de SH Figuarts un peu classique. La Sangoku du film DBS Broly, il a commencé un petit peu à dater, mais voilà. Vous voyez qu'elle est un petit peu plus petite, mais bon, c'est pas du tout les mêmes proportions, c'est sûr. J'ai la dernière Goku qui est sortie, la Super Saiyan sur Namek. Mais là, elle est en pause, donc j'ai pas envie de la sortir. Et bien sûr, pour une comparaison totalement abusive, mon Vegeta, voilà. Donc, ça fonctionne parce que le Vegeta fait 28 cm. La Mayflex fait à peu près une quinzaine de centimètres, donc il fait pile la moitié. Et donc voilà, j'aime bien toujours comparer avec mon Vegeta, ça a toujours été ma première review. Et voilà, donc je vais pas montrer, mais là on a le socle, c'est vrai. Excusez-moi. Là on a la base, on a ici un bras articulé sur 3 points, une pince pour prendre la figurine. Ici on a une petite tige qui permet aussi de mettre d'autres figurines en action. En général j'aime bien la mettre avec ma Blue Beetle. Voilà, en train de voler ou quelque chose dans le genre. Et bien voilà mes amis, cette review figurine Mayflex est terminée. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura une prochaine vidéo, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de refaire une petite vidéo. C'est toujours sur le fait, jamais rien de scripté, c'est juste je sors mes figurines et je commence à reviewer, si ça veut dire quelque chose. Donc je vais vous laisser sur une mini séance photo, je vais essayer de faire des bonnes petites pauses avec cette figurine. Donc je vous dis à très bientôt mes amis pour de prochaines reviews. C'était Mr G et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao. Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, there goes that Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes that Spider-Man.